Il est Dieu. Il est en train d'agir. Nous l'expérimentons. Arrêtez de douter. Il est Dieu, il agit. Et nous le voyons. Et arrêtez de douter. C'est toi. Oui. Et moi, je le cherchais dans l'assemblée, mais je ne la voyais pas. Je continue à voir encore les miracles du Seigneur. Ça, c'est vrai. Yaka. Viens. Yaka. Viens. Ça va? Ouais. C'est la micro. Comment tu t'appelles? Arlette. Qui est venu avec cette femme? Oui. Elle est malade? Zemite. Elle a de l'eau dans le ventre. Maladie de terrain. Oh Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Jésus-Christ te guérit. 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 Tu es guéri. Obiki. Allez, démons, quitte ce corps. Maladie aussi quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Cette grossesse de la sorcellerie sort. Au nom de Jésus. Cette plaie de Mbassou. Lâche cette femme. À l'instant que je parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paralysie à la paralysie du bras, lâche cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dehors. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. You are free in Jesus' mighty Tu es libre au nom puissant de Jésus. Et que ce serpent quitte complètement. Comment s'appelle-t-elle? Arlette. Arlette. Jésus-Christ a béni. Jésus-Christ te guérit. Et la mort est partie. Tu es libre, Arlette. Osa libre, Arlette. Lève-toi, Jésus t'a guéri. Allez, où est-ce que tu es? Aidez-la à se lever. Les médecins diront, mais c'est impossible. Monte ici. Arlette. Arlette, combien de temps cette plaie traîne dans ta jambe? Elle était brûlée et je fais de la rétention d'eau et ça fait des plaies. Est-ce que tu es enceinte? Non, c'est de la rétention d'eau. Ah, Arlette, Arlette, connais-tu Jésus? Tu vas évacuer toute cette eau et tu vas faire la diarrhée et tout ça va sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé au bras, Arlette? J'étais tombée. Allez, longo la bande. Arlette, ça là, mouvement, on s'en fait dans le boko. Betela Yesu maboko. Alléluia. Nani mokonzi. Qui est le roi? Nani mokonzi.
Vous voyez? Amen. Oh, voilà, total les aïeux. C'est toi que nous avons vu dans les images? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Je viens de loin. Très très malade. J'étais très très malade. Hospitalisé dans l'hôpital Erasme. Et j'étais hospitalisé à l'hôpital Erasme. Les docteurs avaient diagnostiqué que je perdais mes protéines. Et tous les globules blancs qui nous protègent contre les maladies étaient épuisés. Et j'avais aussi des problèmes dans l'un de mes reins. Alors, pour les médecins, qui ont selon le médecin, ils avaient diagnostiqué que je serais tout le temps malade du fait que je n'ai plus de protection. Toute ma vie, je serais malade. Cette maladie avait détruit tout mon corps. Alors que j'étais à l'hôpital, ma soeur est venue me visiter. Elle m'a dit que nous devons tout le temps prier. Malgré que les médecins ont donné leur diagnostic, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, nous avons continué à prier. Lorsque nous sommes venus ici à l'église, c'était au moment où je sortais de l'hôpital. J'étais toujours très malade. Lorsque nous sommes venus ici, le pasteur a prié pour moi. Lorsque je suis rentré à la maison, j'avais déjà le masque de la mort. Lorsque je suis rentré à la maison le lendemain, les gens ont constaté que mon visage avait changé. Ils m'ont dit maintenant que tu as un visage humain. Alors, ils prévu qu'il fallait aller à l'hôpital vendredi. C'était prévu que j'étais ici le dimanche. J'étais ici le dimanche, c'était prévu que je rentre encore à l'hôpital le mardi de la semaine d'après. Rentré le mardi à l'hôpital, mon médecin était étonné. Il a constaté que physiquement j'avais changé. On m'a fait encore plus des examens, de tests pour voir si mes reins fonctionnent et si j'avais de nouveau des protéines. Ce que je vois, c'est incroyable. Il m'a dit, ce que je vois est incroyable. Alléluia. Est guéri à 75%. Le médecin m'a dit que mon rein est guéri à 75%. Alors, tout va bien. Il a dit que tout va bien. Il a dit tu arrêtes certains médicaments, tu arrêtes de prendre certains médicaments. Après un rendez-vous vendredi. Il m'avait donné encore un autre rendez-vous ce vendredi passé. Je suis allé au rendez-vous. Il m'a fait encore des examens. Madame, mais je ne comprends plus rien. Ce que moi je vois vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Madame, normal. Le médecin m'a dit que tes globules blancs sont revenus normaux. Et même tes plaquettes aussi sont revenues à la normale. Pour la deuxième fois, je lui ai demandé encore pour la deuxième fois. Il a tourné l'écran de l'ordinateur pour me montrer les résultats.
Et il m'a expliqué, il m'a dit, lorsque tu étais venu, ton rein avait ce niveau. Alors que tu étais hospitalisé, ce rein était très très malade. Et maintenant ton rein est guéri à 90%. Il m'a dit, tu ne perds plus de protéines. Donc, ce que je vois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Ça fait par un mois que tu es à la maison. Donc, ça va quoi, Yango? Voilà pourquoi je ne sais pas comment remercier ces dieux. Dieu agit. Il faut toujours la foi. Pour moi, même l'hôpital, très malade. Nous devons tout le temps garder la foi, même en étant à l'hôpital, que j'étais très malade. Plusieurs pensaient que j'allais mourir, même les infirmiers. Mais moi, je me disais toujours que je ne mourrais pas. Même il y a des moments où ça va crise. Même pendant des moments où je faisais de crise. Et le médecin était effrayé. Il dit, mais madame, qu'est-ce que tu veux nous faire? Pense aux enfants. Je leur répondais toujours, je ne mourrai pas. Alléluia. Acclame pour Jésus. Donne-nous le témoignage, comment tu connais ta soeur et tout ce qui s'est passé. Et puis je dis à mon mari que ça faisait longtemps que je ne voyais plus Arlette, mais là elle m'a écrit sur Facebook pour me dire que Yaya, je suis malade. Moi je pensais que c'était juste une fièvre. Après 2 semaines même, on n'avait toujours pas contact. Lorsque je l'appelais, elle répondait faiblement pour me dire que Yaya, je suis grande sœur, je suis dans l'hôpital. Je posais la question, qu'est-ce qui se passe, Arlette? Tu es où? Elle m'a dit que je suis à Erasme. Moi, j'ai dit, arrête, coupe le téléphone, j'arrive. Je pensais que j'étais au Congo. Je suis sorti comme une folle. J'ai juste appelé mon mari pour lui dire que ça ne va pas avec Arlette. Il m'a dit, vas-y, moi je viens après. Arrivé à l'hôpital, bien aimé, vous la voyez qu'elle n'a pas encore récupéré sa bonne nature, parce qu'elle s'aime bien, elle aime bien s'entretenir. Lorsque je l'ai vue sur le lit de l'hôpital, je dis directement, nous devons prier. Nous avons prié et je pleurais à Dieu, je l'ai dit. Et la manière où nous prions d'habitude, je lui rappelais des choses. J'avais prié. Et comme elle aussi a été traumatisée par ce douleur, elle disait des choses qui n'avaient pas de sens. Je lui ai dit que si tu reçois de visite, ne dis plus aux personnes que tu reçois à propos de ta maladie. Toi, vois seulement le Dieu. C'est Dieu que nous prions est vivant. Je continue à lui dire, j'aimerais que tu puisses retrouver ta santé et que tu viennes voir là où moi je prie, parce que le Dieu que je prie est vivant. Et j'ai vu de témoignages de gens qui étaient malades de cancer, de sida, de malades de reins être guéris. Et pourquoi pas toi? La première fois, elle a quitté l'hôpital. Dès qu'elle descendait du taxi,
On descendait les bagages, elle voulait sortir. Vertige. Donc, elle a senti le vertige, elle allait même tomber et le visage par terre, mais elle a fait le mouvement, elle est tombée sur son bras. Voilà, vous avez vu son bras qui était cassé. Donc elle n'était même pas encore entrée dans sa maison, on n'a même pas vu ses enfants. Directement de ce taxi, on a appelé l'ambulance, elle est encore rentrée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur a diagnostiqué directement qu'on devait l'opérer pour redresser l'os qui était cassé. Après, on l'a mis le plâtre, pardon. Après, et elle a passé la nuit là-bas et puis elle est rentrée à la maison. Et moi, je ne savais rien. Elle était avec sa fille de 14 ans. Tellement qu'elle avait beaucoup de médicaments. Où elle est? Viens ici, ma fille. Yaka. Nous acclamons pour le Seigneur. Ce témoignage est en train de guérir le malade. Comment tu t'appelles? Kombononani. Hein? Drissila. Ok, mais tu as là, Drissila. Bien-aimé, pardonnez-moi que je puisse continuer ce témoignage et suivez bien ce témoignage parce que cela amène la guérison. Donc lorsqu'elle est rentrée à la maison, tellement qu'il y avait beaucoup de médicaments, elle avait même une liste. À peu près combien de médicaments? À peu près combien de médicaments? 24 comprimés, des gros comprimés. Après, elle a dormi une nuit. La deuxième nuit, vers 3 heures du matin, elle a commencé à se sentir être étouffée. Elle perdait son souffle comme si elle allait mourir. Et sa fille, comme elle était soucieuse de sa maman, elle ne dormait plus, elle veillait sur sa maman. Elle a constaté que la respiration de sa mère n'était pas normale, elle a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue. Et elle a expliqué son cas à l'ambulancier qu'elle venait de l'Erasme. On l'a ramenée directement à l'Erasme. Lorsqu'on est allé à Erasme, on a fait des tests. En plus de sa maladie de rein et la douleur au bras, on a constaté qu'il y avait des champignons qui ont poussé dans son estomac. Et il y avait encore des taches au poumon. Et cela a dépassé même le docteur, mais tu as encore plus de problèmes. Et à un moment, je pris encore la pensée d'appeler Arlette. Elle m'a dit que il y a Marie-Claire, je suis rentré encore à l'hôpital. Elle m'a expliqué, je me suis rendu là-bas. Nous avons prié. Je l'ai encouragé, je lui ai dit, continuons à chercher ce Dieu-là, il va agir. Et maintenant, ce qui était plus important, elle est sortie de l'hôpital. Malgré qu'elle est sortie de l'hôpital, le docteur a diagnostiqué, a dit que cette maladie montera petit à petit, les champignons monteront petit à petit jusque dans le cerveau. Parce que lorsque le pasteur vient et le Dieu montre des choses à son serviteur, concernant son cas, par exemple, je n'avais rien dit au pasteur à propos de ma petite sœur que je vais l'amener.
Mais le dimanche, lorsque le pasteur est entré, et Dieu lui avait montré le problème de ce frère qui cherchait à tuer une sœur ici dans l'église. Et il a dit encore que Dieu lui a montré qu'il y a une femme qui a une grossesse de la sorcellerie et a aussi des problèmes de reins. Alors que j'étais assise là-bas, je dis à la sœur Godé, est-ce que tu sais que Dieu est réellement Dieu? Je lui ai dit cette parole de connaissance que l'homme de Dieu vient de prononcer, et c'est le cas de ma petite sœur. Comme elle avait aussi la foi, et je lui avais prévenu, tel que tu es venu là, ne sois pas dans la distraction, crie à Dieu, pleure à Dieu. C'était un samedi où je suis allé la voir. Arrivé là-bas, j'ai vu que son état s'aggravait de jour en jour. Je vis ma jeune sœur, je dis, mais elle n'est plus vivante. C'est un cadavre. Et à chaque fois que j'arrive là-bas, je lui demande toujours de prier. Nous avons prié. Après la prière, je lui ai dit, Arlette, le pasteur voyage le mardi. J'aimerais que tu viennes le dimanche à l'église. Le dimanche, nous sommes venus à l'église. Lorsque le pasteur a prononcé cette parole de connaissance, ça l'a touché et ça m'a touché aussi. Après la prédication, nous étions en prière ces jours-là. Dieu l'a visité, l'a touché. Le protocole l'a amené devant. Lorsqu'on l'avait amené ici, avant même que le pasteur prie, elle était déjà agitée, ses esprits étaient agités en elle. Après la prière du pasteur, le pasteur lui avait dit, va, ses bras est guéri, commence maintenant à faire le mouvement que tu ne faisais pas avant. Elle l'a fait, elle a dit que je n'ai plus de douleur. Il lui a dit, va, tu es guéri, va faire des examens et tu auras les résultats. Le lundi, je me suis rendu là-bas pour préparer pour elle et pour les enfants. Arrivé dans la maison, vous savez vraiment que Dieu est Dieu. J'entends parler de lui et lorsque le pasteur témoigne que quelqu'un est guéri du sida, du cancer, mais moi je l'ai expérimenté moi-même par ma petite sœur. Tel que papa a dit que sa foi a été fortifiée pour la sœur, moi aussi ma foi est fortifiée à propos de ma jeune sœur. Arrivé là-bas le lundi, lorsque je suis entré dans la maison avec mes courses, j'ai déposé les courses et je les regardais. Quelqu'un qui était pâle, qui avait un visage de cadavre, directement a commencé à retrouver ses couleurs. Son visage a repris la forme initiale. Moi je lui ai demandé, mais Arlette, tu es guérie? Prions d'abord. Nous avons prié. Elle m'a dit, tel que le pasteur avait dit, que tu vas avoir la diarrhée et tu vas uriner souvent. Et pourtant, les gens qui ont des problèmes de reins n'urinent pas souvent. Je voyais comment le ventre prenait de forme à chaque fois, elle se tournait d'un côté à l'autre. C'était comme si elle avait une enceinte. Lorsqu'elle dort comme ça sur le dos, vous voyez comme si une femme qui était enceinte des jumeaux. Elle avait souvent mal au dos.
Après, Elle m'a dit à Marie-Claire, je suis guérie, je me sens légère. Ce qui est encore plus grave, plus important, Jésus. Jésus est bon. Je me suis rendu au travail. Après le travail, tellement j'étais impatiente, je voulais apprendre des résultats. C'est que les médecins ont dit tellement qu'ils sont souvent des menteurs. Lors de ce message-là de dimanche, papa avait prêché beaucoup. Il avait dit, le monde peut te condamner. Le médecin peut te condamner, mais il y a une seule personne qui ne te condamnera jamais. Arrivé à Louise vers 17h pour prendre le tram, j'ai appelé la petite sœur. Je lui ai posé la question, comment tu vas? Elle m'a dit, ça va. Je demandais quels sont les résultats de l'hôpital. Elle aussi, elle a pété des câbles à cause de son Jésus. Elle m'a dit, Marie-Claire, je suis guérie. Lorsque je me suis rendu chez le médecin pour le bras, on devait normalement faire un examen pour voir comment on allait opérer pour redresser cet os. On lui a fait un scanner. Mais Madame Arlette, ce que je vois, c'est quoi? Le diable est souvent, comme il est tout le temps humilié. Lorsqu'on a fait l'examen, le médecin a constaté quelque chose. Il a dit, mais qu'est-ce que je vois, Madame Arlette? Je ne vois rien. Ni trace. À ta trace, mon côté. Donc, docteur a dit que le boko na yo to sala opération parce qu'ils a guéri. Le docteur a dit, on ne peut plus t'opérer parce que ton bras est guéri. Et l'on wana siko ka ninga autour ba médecin na o ya ba rien wana na ba suki ba vitamine wana ça suki ba nini suki ba globule blanc wana. Son médecin lui a dit, on lui a fait une prise de sang et d'urine. Lorsqu'elle a pris le résultat, il regardait le résultat et regardait Arlette. Il regardait le résultat et regardait Arlette et il disait c'est impossible. 8 jours après l'hôpital. Seulement 8 jours après l'hôpital. 75 de guérison. 75% de guérison pour ton rein. Arlette 75 et 100%. Et là tu lui as dit pas 75% mais 100%. Vous savez, à Louise, là où je me trouvais, revenant du travail, j'étais devenu folle en Jésus. Je commençais à crier. Bien aimé, j'ai appelé tout ce que je pouvais appeler. Ceux qui connaissaient le cas d'Arlette. Ceux qui avaient vu Arlette alors qu'elle était un cadavre. Dieu a agi. C'est le docteur qui d'habitude condamne les gens. Le vendredi a dit qu'elle a atteint maintenant 90%. Il a laissé quelques médicaments seulement. Je dis non, tu n'as même pas besoin de prendre ce médicament parce que tu es guéri. Voilà pourquoi, bien aimé, ayons la crainte pour Dieu. Dieu existe. Alléluia. Amen. Jeune fille. Toi, explique-nous un peu. Sois bref. Toi qui étais avec ta maman. Quand il a vu maman, il a fait waouh. Parce que maman, elle était maquillée et tout. Elle avait perdu. Maman, ça qui va maquillage et tout ça. Elle avait changé quoi du visage quoi. Elle est devenue normale. Et l'ongine changea qui est normal. Le docteur, il était vraiment choqué. Il était vraiment aussi content. Docteur Azaki choqué, puis Azaki Nesengo. Il a dit oui, je vais enlever des médicaments. Et il était vraiment, il n'arrivait pas à voir. Voilà, il était là, oh mon Dieu, c'est pas possible. Waouh. Je disais waouh, mais vraiment, mais je sais pas quoi. Il était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a songi. Faites du bruit. Il y a songi. Faites du bruit.
Faites du bruit. Alléluia. Faites du bruit. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Qui est Seigneur? Qui peut faire de telles choses? Si même le médecin est étonné, et les sorciers qui t'avaient ensorcelé, ceux qui t'avaient condamné, ils disent aussi waouh. Tous vont dire waouh. Ce miracle se nomme de la même façon, le waouh est dans la vie. De la même manière que le waouh arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ t'a guéri. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Jésus t'a guéri. Dans quelques jours encore, tu vas récupérer ta forme initiale. Ceux qui avaient vu la grosseur de ton ventre le premier jour, ils savent de quoi nous parlons. Alléluia. Amen. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kusangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.